Carla, 13 ans, et Davila, 8 ans, sont atteintes d'une infirmité motrice cérébrale. Suzanne, un agent de développement inclusif à base communautaire, sensibilise leurs parents pour leur retour à l'école. Moi-même, je ne voulais pas, vu son handicap. Et ce n'était pas facile de l'amener à l'école parce qu'elle n'avait pas une chaise, quoi. Quand j'ai commencé à l'amener à l'école, la sœur lui a offert une chaise. Ça m'a encouragée. La pension aussi n'est pas facile au niveau des enfants comme ça. Les 3 ans qu'elle a fait là-bas, je paye 100 000 par an. Elle est éveillée, elle essaye de gribouiller. Prom Handicam, c'est cette école inclusive du cycle maternel et primaire située dans le 4e arrondissement à Yaoundé. Dans le CBM, il y a d'autres partenaires qui font quand même des dons, qui envoient des subventions. Ce n'est pas beaucoup, mais ça permet de recevoir un nombre minimal d'enfants dans notre école. Parfois même, il y a des parents qui reçoivent cet appui, mais ne font pas un effort à leur niveau. Le combat en faveur de l'accès à l'éducation d'enfants atteints d'infirmité motrice cérébrale est un objectif que s'est assigné Fleur Ngassa. Elle a créé une association de parents d'enfants IMC. Le gouvernement a encore beaucoup de travail à faire, mais ce qui a commencé, ça, il ne faut pas le cacher, est appréciable. Sinon, le nombre d'enfants infirmo-moteurs cérébrales sont nombreux encore dans les maisons. Ils ne trouvent pas encore véritablement leur place. De par le fait que, quand on essaye de les amener à l'école, s'il faut parler de psychologie, la majorité des enseignants, même s'ils sont formés, beaucoup n'appréhendent pas encore bien ce type d'enfants-là. Coco Bertin, un handicapé visuel, est le promoteur du Centre national de l'inclusion. Des bénévoles comme Elodie, une Française, y travaillent à l'adaptation des livres scolaires en braille pour les enfants malvoyants, pendant que le personnel enseignant de l'école se fait recycler avant la rentrée scolaire. Tout cela nécessite une bonne préparation de l'enseignant. Donc nous leur offrons des formations, nous renforçons leurs capacités, nous faisons venir des spécialistes qui vont les entretenir, échanger avec eux, les préparer de manière à ce que chaque enseignant sache exactement ce qui est attendu de lui tout au long de l'année scolaire. Depuis 2015, le gouvernement a créé 70 écoles publiques inclusives pour les enfants à besoins spécifiques. Il a aussi mis sur pied un programme de soutien financier à l'éducation inclusive des enfants vulnérables. Emmanuel Juntap, VOA Afrique, Yaoundé. Je suis appelée enfant IMC. Non, je ne parle pas.